Après toutes les émotions olympiques de l'été, ça y est, c'est la reprise pour le handball. Et pour cette année, on a une reprise bien chargée avec la Handstar Week ici même du côté du Futuroscope. Alors on fait le tour de tout ce qui s'est passé dans le débrief saison 2. C'est parti! Avant d'attaquer une saison 2024-2025 qui s'annonce plus que palpitante, il fallait d'abord clôturer le cru de la saison précédente avec la cérémonie des trophées LNH récompensant les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison dernière. Niché au cœur du parc du Futuroscope, le théâtre Illusio accueillait tout le gratin du handball professionnel. Une soirée ouverte pour la première fois au public qui a répondu présent et garni le théâtre. En Likimoli Star League, on connaissait déjà le set majeur qui allait être récompensé. On vous le remet quand même en petit pense-bête. Restait donc à savoir qui allait être MVP de cette saison entre les deux grands favoris qui s'affrontaient pour ce titre. D'un côté, le Nantais Émeric Mine, meilleur demi-centre et grand artisan de la belle saison des Violets. De l'autre, Elohim Prandi, le bison parisien, grand acteur du titre remporté in extremis par le PSG. Et c'est bien Elohim Prandi qui rafle la mise, ne cachant pas sa fierté de recevoir ce prix pour lui et pour son club. C'est que du bonheur. Moi, je suis très fier de jouer en France. Je suis très fier de représenter aussi mon club, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà, c'est normal, on peut pas aimer tout le monde. Mais en tout cas, on espère tous procurer du plaisir, en tout cas, à toutes les personnes qui nous regardent, parce que ça nous tient à cœur et sans eux, on n'est pas grand-chose, à vrai dire. Côté entraîneur, on le sait, la légende Patrice Canaillé a quitté Montpellier après plus de 30 ans du côté du MHB et a été élu meilleur entraîneur de l'année pour sa DER avec Montpellier. Pas présent lors de la cérémonie, Patrice Canaillé a tout de même enregistré quelques mots. C'est sûr que pour moi, c'est bizarre parce que j'avais l'habitude de participer toujours à ces soirées. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour cette saison, en particulier à tous les coachs que j'avais l'habitude de rencontrer lors de cette journée. Je vous souhaite le meilleur pour la saison qui arrive et je vous dis quand même à bientôt autour des terrains parce qu'on sera amené à se rencontrer peut-être rapidement. Extrait d'une interview grand format à retrouver très bientôt sur Handball TV. Comme Patrice Canaillé, la saison 2023-2024 a été la dernière pour de grands noms de notre championnat qui ont été fêtés eux aussi lors de la cérémonie. On avait sur place Vincent Gérard, Baptiste Buteau, Zach Ndiaye, Benjamin Gallego et Cornel Nagy. Sans oublier bien sûr Nicolas Karabatic, absent et excusé, qui a quand même adressé quelques mots en vidéo. La LNH, je te souhaite un joyeux anniversaire. 20 ans de carrière, c'est pas mal. C'est un peu moins que moi, mais c'est pas grave. Félicitations, je suis tellement heureux de t'avoir accompagné pendant toutes ces années et fier de voir ton évolution. Ne te repose pas sur tes lauriers, continue de progresser et à très vite. Ces nombreuses retraites offrent des possibilités aux jeunes de notre championnat, avec le titre de meilleur espoir qui a été décerné à Brian Monté, véritable sensation venue du Brésil pour sa première saison en France et qu'on a vraiment hâte de voir à l'œuvre dès cette semaine. Le public présent sur place a eu l'opportunité de voter pour le plus beau but de la saison, décerné à Lucas Vaneg pour ce but absolument extraordinaire. On se fait un petit plaisir, on se le revoit. Et Costoya avec le bras levé, des arbitres et Lucas Vaneg qui va se prendre pour un pantin désarticulé. On dirait Olivier Tom, vous vous souvenez d'Olivier Tom? C'était du foot. Hein. Ah oui, c'est ça ce que j'allais vous dire. Du côté de la Pro League, on jette un coup d'œil à l'équipe type de la saison 2023-2024, avec quand même une sacrée surprise car le titre de MVP est revenu à Ayane Alexandre, demi-centre de Frontignan parti à Dijon, qui a la particularité de ne pas faire partie de l'équipe type. Un titre avec une saveur d'autant plus particulière pour le meilleur passeur de la saison dernière en Pro League. Maintenant que la saison 2023-2024 est officiellement clôturée, il est l'heure déjà de se tourner vers la saison 2024-2025 avec le Trophée des Champions qui avait lieu ici dans cette salle à l'Arena Futuroscope. Pour la 3e édition consécutive, l'affiche oppose le vainqueur de la Coupe de France, le HBC Nantes, au vainqueur de la Likimoli Star League, le PSG Handball. Nantes l'avait emporté il y a 2 ans ici même à l'Arena Futuroscope. Paris avait égalisé à la Glace Arena de Rennes l'année dernière. Cette année, c'était la belle entre les deux plus belles équipes de la saison passée.
Tous les éléments étaient réunis pour passer une soirée magnifique dans ce superbe écrin qui affichait guichet fermé depuis déjà plusieurs jours. Le public a vraiment répondu présent. On a été gâtés avec de superbes shows sons et lumière, notamment juste avant le coup d'envoi, un show à la Star Wars. Regardez-moi ces images. L'ambiance est très vite montée, notamment grâce aux supporters nantais qui avaient fait le déplacement en nombre, les Ultrash et tous les autres qui ont mis le feu avant même d'entrer dans la salle. Côté terrain, on a eu une rencontre un petit peu décousue avec des runs de chaque côté. En première mi-temps, les Nantais ont très bien entamé le match, menant de +6 en première mi-temps, avant de voir un retour des Parisiens qui ont battu les Nantais à leur petit jeu en récupérant des ballons et en ayant des arrêts de gardien. +1 à la mi-temps pour les Nantais. Au retour des vestiaires, même physionomie avec des Nantais qui sont très bien rentrés, un Nacho Biosca qui finira MVP de la rencontre, qui multiplie les arrêts au début du deuxième acte pour permettre au HBC Nantes de s'envoler et de ne plus jamais être inquiété par les Parisiens. Score final 35-29. Après le match, on avait notre reporter en zone mixte qui a recueilli les réactions heureuses des Nantais, notamment Aymeric Mine. Ouais, forcément, ça fait plaisir de démarrer la saison par un titre et surtout une victoire contre Paris. Voilà, ça lance bien la saison. Et bien sûr, plus douloureuse mais lucide d'Elohim Prandi. Ouais, c'est frustrant parce qu'on est tous là pour gagner un premier trophée sur le début de la saison. Donc non, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Cette saison, les Nantais affichent leurs ambitions et ça passait par une grosse performance dans ce mano à mano qui permettait de décerner le tout premier titre de la saison. Petit avantage psychologique pour les Nantais? La réponse, on l'aura très bientôt parce que la saison de l'Ikimoli Star League, ça reprend dès vendredi sur les antennes de beIN Sport et de Handball TV. On jette un coup d'œil au programme. Une première journée qui voit déjà des chocs se profiler avec Montpellier-Saint-Raphaël sur beIN Sport vendredi et Paris-Nîmes samedi également sur beIN Sport. Une première journée durant laquelle Limoges jouera la semaine d'après pour se préserver en vue du match retour d'European League face aux Slovènes de Trebnier après la défaite au match aller des Limougeaux. On se quitte avec les belles images de joie des Nantais qui soulèvent pour la 3e fois de leur histoire le trophée des champions et on se retrouve vendredi pour le premier multiplex de la saison sur Twitch, YouTube et Handball TV. C'est ciao.